Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 11 juillet. Bon, la nouvelle du jour, vous la connaissez déjà, c'était la fête toute la nuit à Paris et en province après la victoire des Bleus. Ça y est, on est en finale et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, même pour l'économie et pour le moral des ménages. Bonne nouvelle aussi, mais ça c'est pas pour nous, c'est pour Apple, c'est l'App Store, 10 ans, 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré, sur lequel Apple a quand même une commission de 30%, rien que ça, c'est quand même pas mal. À noter quand même très intéressant ce qui se passe sur les marchés. Bon, ça y est, c'est reparti ce matin. Les marchés chinois sont sous pression. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la raison, c'est que les États-Unis ont publié une liste de produits chinois qui allaient être taxés ou qui pourraient être taxés sur 200 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Du coup, la Chine a dit qu'elle serait obligée de répliquer et de riposter. Mais ce qui est intéressant, c'est que les indices américains, eux, baissent très peu sur les nouvelles, alors que les indices chinois, eux, se prennent une vraie tarte. Là, on est quasiment à moins 2, voire moins 3% selon les indices en Chine. Ça veut dire qu'on considère que cette nouvelle est plus mauvaise pour la Chine que pour les États-Unis, ce qui est quand même assez intéressant comme analyse des marchés. Autre analyse des marchés, la surperformance très étonnante de l'indice anglais par rapport à l'indice allemand, 6,5% à peu près pour l'indice anglais en 3 mois, 2,5% pour le DAX. Pourquoi ? Parce que le FTSE bénéficie de la hausse du pétrole, bénéficie de la baisse du sterling, et le DAX, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne est extrêmement touchée par cette guerre commerciale qui va affecter ses exportations. Le gouvernement est en train de réfléchir à une allocation de longue durée. On est toujours dans cet esprit, nous dit les Échos, de flexi-sécurité, c'est-à-dire plus de facilité à licencier, mais des conditions après pour les chômeurs qui sont meilleures. Donc on parle d'une allocation longue durée supérieure à 2 ans. Et là, on parle des syndicats qui se réunissent aujourd'hui, 8 centrales syndicales, pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de résister à Macron, mais c'est pas simple. Espérons qu'elle ne trouve pas la solution. Et enfin, le chiffre du jour, 512 millions, c'est le nombre d'habitants dans l'Union européenne. Ça fait quand même un sacré continent. À noter quand même que ce nombre, enfin la population a augmenté de 1,1 million, mais c'est uniquement grâce à l'immigration, parce que le nombre des naissances était inférieur au nombre des décès. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.